Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve comme d'habitude. Alors oui, il y a eu 2 semaines où il n'y a pas eu de partage, je suis vraiment désolée. Mais on va les retrouver à partir d'aujourd'hui. Donc là, vous avez les tamponnages qui font un peu style Arbar Merlin, je trouve. Donc vous avez quelques petits tamponnages que vous pouvez venir détourer. Et normalement ici on a des gorgeous, mais n'en ayant plus, je vous ai mis aussi une petite planche, hop, quand même de gorgeous, mais cette petite planche là, où vous avez plein de petits dessins, donc que vous pouvez venir détourer au fur et à mesure sur le thème un petit peu d'Alice au Pays des Merveilles, que j'aime beaucoup. Hop, donc vous allez retrouver ça en partage avec d'autres petites choses comme d'habitude. Et pour la vidéo du jour, hop, alors, j'ai aussi reçu un petit courrier qui nous vient de Laetitia. Hop, comme ceci. Donc nous allons ouvrir ça ensemble. Oh! Je pense que c'est pour Pâques, vu qu'il y a écrit Pâques. C'est quand Pâques? Oh, j'en ai aucune idée. Ça se voit que j'ai pas... Oh, c'est trop chouki, regardez, c'est une petite carte de Pâques. Oh, trop choupi. On a le petit poussin, avec le petit lapin qui ramasse les œufs, avec écrit Joyeuse Pâques. Sur un fond, je pense que c'est de la cartonnette. Peut-être d'un bloc ou autre. Elle est venue mettre une petite fleur trop choupipi mimi avec un strass et un rond festonné tout autour. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Laetitia. J'adore. Elle est trop choupipi mimi, ta petite carte. C'est trop kiki. Et une petite carte de Pâques en déco. Vu que maintenant c'est plus Noël, il n'y a plus de Noël, on va mettre du Pâques. Hop, je vais la mettre là. Comme ça, je l'ai en face de moi. Voilà. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai trouvé ce petit kit à action. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester ensemble. Et voir si ça vaut le coup ou pas, et ce que ça donne. Et ensuite, on se fera peut-être un petit tampon, suivant le temps qu'on a utilisé pour faire le petit test. Donc, je pense pas à longtemps. Donc, on va essayer de se faire un petit tampon. J'en ai un que j'aimerais faire. Parce que j'ai reçu des stickers néons. Et j'aimerais me faire un petit tampon, vous savez, comme les petites enseignes style néon. Donc c'est juste des petits des traits. Donc après on pourrait essayer de se le faire ensemble, ça pourrait être sympa. Hop. Donc le kit il se présente comme ça. On a un stylo glue pen. On a 5 feuilles de foil or et 5 feuilles de foil argent. Et on a 2 feuilles comme ça. C'est comme des petits rebonds. Donc on va tester ça. Ça peut être sympa. Sur quoi je vais pouvoir tester? Il y aurait quoi en petit dessin qui pourrait être sympa? Peut-être la petite coccinelle que je pourrais au pire rajouter sur l'SATC. Un petit truc qui soit en accord avec le voyage. Mais une petite coccinelle pourrait être sympa. Ou une fleur. Le papillon est un peu trop grand.
Ou rien qu'un petit feuillage comme ça pourrait être sympa. Par là. On va prendre un petit feuillage pour tester. Hop. Ouais, je vais prendre celui-là, qui me paraît pas mal. Donc, je vais venir découper. Hop. Donc, j'ai découpé le petit feuillage, tout petit, que je vais placer ici, ou par là. Ou alors par là. Là, il est sympa en haut. Qui descend comme ça. Je l'aime bien en haut. Donc, on va enlever la petite pellicule. Alors, le blanc, c'est la pellicule. Et là, on a du transparent que je vais mettre sur la carte. Je pense que c'est comme les rubans, donc je vais un petit peu appuyer. Hop. On va enlever la pellicule. Donc j'ai la pellicule ici. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre une feuille en or, parce que ce sera plus joli, vu qu'on est sur du marron. Et puis je vais appuyer. Hein. Et si j'enlève... Ah! Oh! Regardez, ça a foilé. Et ça a bien foilé. Donc franchement, bien sympa. Ah, j'adore! Franchement, j'adore! Surtout si on n'est pas très doué en dessin ou autre. Et vous voyez, on voit bien que c'est parti. Donc non, là-dessus, j'adore. Donc on a plein de petits, vous avez des Happy Birthday pour faire des cartes. Vous avez des papillons. On a des petits chiens, des chats. Là, on a des belles clés qui peuvent être sympas sur le thème d'Alice. Ah ouais. On a des petits fanions comme ça, ou après on peut venir écrire, puisque ce sera juste le contour. Parce que je pense que la colle, c'est le rouge qu'on voit. Donc tout le reste, quand c'est blanc, ce sera blanc. Enfin, ce sera de la couleur où c'est. Donc là, ça peut faire un joli petit décor. Non, franchement, j'aime beaucoup. Et on va tester le petit stylo qui vend avec. Alors, je vais prendre une feuille. Voilà, j'ai une feuille. Alors, normalement, je pense que le stylo, on doit écrire et ça devrait coller. Alors, le problème du stylo, c'est que je trouve il est vachement liquide. Donc, est-ce qu'il faut laisser sécher un petit peu? Parce que c'est vachement liquide. Et quand je dis vachement liquide, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, j'ai écrit lundi. Vous voyez tout ce qu'il y a. C'est vachement bombé et tout. Donc, il y a beaucoup de colle qui sort. On va laisser sécher un petit peu pour voir. Et je ne sais pas si j'appuie pas. Est-ce que ça change quelque chose?
Enfin non, si on n'appuie pas, ça marche pas. Et si on appuie et qu'on vient piquer de l'autre avant pour continuer, donc on a un petit cœur. On va voir ce que ça donne. Donc je vais laisser sécher un petit peu parce qu'autrement je pense que ça va couler. Ou je vais au moins en laisser sécher un. Et puis l'autre on verra. Et on se retrouve juste après. Donc le cœur est presque sec alors que l'autre n'est pas sec du tout. Donc on va voir ce que ça donne. On voit le cœur là. Ah, je vois le lundi. Attention. D'accord. Donc il faut laisser sécher. Mais peut-être pas trop non plus. Mais si on laisse quand même bien sécher, vous voyez. Ah non, en fait, il faut bien laisser sécher. Puisque là, c'était l'endroit où c'était pas sec. Et là aussi, il restait un tout petit endroit ici. Et là, c'était bien sec. Donc en fait, il faut bien laisser sécher votre crayon pour mettre le foil. Alors, ce qu'on va faire, c'est pendant que je vais faire le petit tamponnage, je vais laisser vraiment sécher de ce côté-là pendant qu'on va faire le tampon. Mais en tout cas, très agréablement surpris par ça. Hein. J'en ai pris 2. Et bien je pense que je vais retourner en acheter. Parce que franchement, j'aime beaucoup. Et même les petits dessins sont assez sympas. Donc non, franchement, très très contente. Et puis du coup, c'est l'occasion d'utiliser nos foils. Donc ça, c'est cool. Alors, parce que je pense qu'on peut utiliser les anciens foils bicolores ou arc-en-ciel dessus. Ça fonctionnera très bien, je pense. Hein. Pour les tampons... Donc voilà, j'ai attrapé ce qu'il me fallait. Donc j'ai pris un petit morceau de tampon. Et je veux faire une enseigne. Alors, j'aimerais... qu'elle soit un petit peu arrondie. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Un petit peu arrondi comme ça. Hop. Je veux que ce soit un tube pour que je puisse coloriser à l'intérieur. Comme un petit tube néon. Alors oui, c'est un schéma simple. Mais des fois, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Et je vais en faire un petit, plus petit. Hop. Comme ça. Là, c'est pas très droit. Alors, ce qu'on peut faire aussi, pour être bien droit, hein,
Et ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est de ma faute. Hop. Voilà. Comme ça, là, on est bien droit. Ici aussi, je peux faire la même chose pour que ce soit assez droit. Hop. Et là, ensuite, je viens bien faire mes arcs. Bon, après, dites-vous que c'est de la fabrication artisanale. On peut pas être à 100% parfaitement droit. Voilà, c'est pas mal. Après, je me dis, est-ce que j'ai laissé assez d'espace là? Parce que le but, c'est quand même de venir couper à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être grossir un peu plus le trait. Alors certes, c'est un peu long à faire. Mais ça en vaut le coup. Comme ça, on a quand même un tampon qu'il nous faut. Hop, donc je vais grossir les traits. Ce sera plus facile pour après pouvoir évider et du coup avoir un trait assez gros pour pouvoir mettre l'encre. Parce que dites-vous que là où vous mettez votre crayon, bah, c'est là où il y aura l'encre. Donc si le trait est microscopique, hop. Et là, voilà. J'ai oublié ici. Comme ça. Et ben c'est parti, hein. Donc on vient faire tout le tour des traits délicatement. Alors certes, il faut être patient. Il faut pas se presser. Hop. Là, c'est déjà fait. Alors, ce que je peux faire, c'est commencer vite fait à évider ici. Hop.
Hop. Voilà, ce sera assez haut. Dites-vous que plus vous plantez profond aussi, et du coup, moins vous aurez de bavure. Parce que du coup, vous n'aurez pas un tampon qui sera à même hauteur. Hop. J'essaye quand même que ce soit joli. Voilà. Hop. Alors, celui-ci est fait. Peut-être il en manque un petit bout ici. Je verrai après. Là, ça va être plus compliqué parce que vous avez vu, c'est serré. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors. Et alors là, je vous parle même pas à l'intérieur, ça va être encore plus compliqué. Hop. Comme ça. On va faire tout le pourtour d'abord. Je vais faire des petits traits. Pour aider à ensuite enlever les petits morceaux. Alors, je suis pas une pro dans cet art. C'est la deuxième fois que j'en fais un. Donc, je peux faire des erreurs. Si vous avez des techniques plus faciles ou autres, hein, n'hésitez pas à me le dire. Je fais vraiment à mon instinct, on va dire. Hop. C'est peut-être pas la bonne méthode. Et je vais vous parler aussi du deuxième tamponnage, enfin de celui que j'ai déjà fait. Et pour celles qui seraient intéressées de faire quelque chose comme ça, de ne pas vous tromper comme moi la première fois.
Ça peut être très utile à savoir. Je me suis fait avoir. Celui-ci, c'est dommage, je le trouve assez grand. J'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus petit. Ça aurait peut-être été un peu plus simple. Hop. Ça, c'était mon doigt. Alors, ça ne coupe pas. Mais ça fait mal. Alors malheureusement, vous avez vu, quand j'ai voulu passer le... J'ai enlevé des petits bouts. Et ça, c'est ma faute. Ou alors c'est que c'était vraiment trop petit. C'était peut-être trop petit ce que j'ai voulu faire. Parce que là, je me dis comment je vais enlever à l'intérieur, quoi. Là, ça va être galère. Vous savez quoi? Je vais continuer. Je fais pause parce qu'autrement, ça risque d'être très long pour vous. Et j'essaye de voir si j'y arrive. Et puis, je vous dis ça après. Alors, après dur labeur, je vous avouerai, je suis moyennement satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, ici, j'avais changé. À la place de faire le trou au milieu, c'était vraiment trop petit. J'ai fait juste 2 traits. Mais je les trouve un peu grossiers. Donc, c'est pas non plus fou furieux. Après, c'est de l'entraînement. Hein. Et j'ai essayé d'en faire un deuxième. Avec des traits plus resserrés. Et vous voyez, j'ai craqué ici. Il est parti. Donc, ça donne... Je les ai tamponnés parce que je trouve que c'est plus facile après pour voir le noir ou autre. Donc, on a le gros ici. Donc, la première fois, vous voyez, je l'ai tamponné. Et j'ai vu que à cet endroit-là, c'était un peu trop épais. Donc, je suis venue raboter encore. Et là, du coup, je le trouve un peu plus fin. C'est déjà mieux. Celui-ci est pas mal. Après, rien ne m'empêche de venir au stylo. Quand je vais faire ma déco ou autre, venir faire un petit trait au milieu comme ça, clac, 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 pour pouvoir faire des couleurs. Rien ne m'empêche. Et le deuxième, bon, avec le trait rainuré, c'est pareil. Hein. Comme on se dit, hein, rien n'est perdu en scrap.
On peut toujours s'arranger. Mais voilà, bon, après, c'est de l'entraînement. Faut prendre son temps. Certes, c'est long. Mais ça peut être utile. Vous allez voir, après, je vais vous en montrer un autre que j'ai fait. Et du coup, j'en suis contente. Même si, pareil, hein, c'est pas nickel. C'est sûr, c'est pas des tamponnages qu'on a directement. C'est des faits main. Mais ça peut être utile pour celles qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter ou autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tester ici. Maintenant que ça a bien séché depuis le temps. Oui. Ok. Donc, vous laissez sécher extrêmement longtemps le stylo. Et ça vient nickel chrome se coller. Rien à dire. Donc, le foil, par contre, je suis totalement fan. Et alors, pour le problème que j'ai eu quand j'ai voulu faire un tamponnage, donc je vais vous le tamponner. Et je pense que vous allez vite comprendre le problème et là où je veux vous dire de faire attention. Quand vous faites quelque chose comme ça, hop, bon, on va le tamponner en plein milieu. Bon là, j'ai pas mis assez d'encre. J'ai fait Steambank. Là, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'encre. Vous voyez, il est bien fait. Mais voilà, pensez surtout à mettre vos lettres à l'envers. Parce que la première fois, je l'ai écrit normalement. Quand j'ai tamponné, ben, c'est arrivé à l'envers. Bah oui. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus simple de faire des lettres vraiment droites. Parce que forcément, comme on a des outils assez droits, ben, ça va être plus simple de découper des carrés que de venir faire des arcs de cercle ou autre. Donc c'est pour ça que le K, vous voyez, il est quand même pas mal. Le N, ça va. Le U, je l'ai un peu raté, je vous l'avoue. Le P, franchement, il me plaît pas mal. Et ben, par exemple, pour faire les washi personnalisés dans la box Steampunk, ben, j'ai utilisé ce tamponnage-là. Et franchement, ben, j'en étais contente. Et je trouve que ça rend bien. Donc, d'ailleurs, pour coller vos tamponnages, moi j'utilise, vous voyez, les dots que vous avez aussi d'ailleurs dans la box. Et du coup, bah, ça les tient et vous pouvez tamponner facilement sans avoir de la colle à mettre derrière ou autre. Donc voilà pour les tampons. Et par contre, le foil, j'adore. Franchement, je suis trop contente du stylo et de ces petits trucs. Donc je pense que je vais quand même en faire, je vais m'en prendre pas mal. Parce que j'aime beaucoup le rendu. Et franchement, c'est trop beau, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à mercredi pour de nouvelles aventures. Passez une bonne fin de soirée. Bisous bisous.